l'adoration. Je rends grâce à Dieu pour toi qui es ici. Tu as pris une bonne décision de venir aujourd'hui pour célébrer cette grande fête, la Pâque. S'il y a une fête qui a une grande importance, qui fait la différence pour le christianisme, c'est la fête de la Pâque. Pourquoi cette fête fait une grande différence entre le christianisme et d'autres religions? Parce que c'est une fête qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous voyons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tous les autres leaders et toutes les autres religions, ils sont morts, leur tombe existe, et on n'a jamais parlé de la résurrection de l'un ou de l'autre. Ils sont morts. Et leur histoire s'est arrêtée là. Mais l'histoire de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée seulement à la mort. L'histoire de Jésus-Christ, après la mort, 3 jours après cette mort, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après. Et c'est ça la grande victoire que nous avons. Car la résurrection de Jésus-Christ nous renseigne ou nous enseigne en d'autres termes la victoire sur la mort. Comme vous le savez bien, depuis la création, quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont désobéi à la loi de Dieu, le péché est entré dans l'humanité. Et la solution au problème du péché ou à la conséquence du péché, qui est la mort, la solution est venue de Dieu lui-même, qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et Jésus est venu comme solution à cela. Il est venu, il a vaincu la mort. Jésus-Christ est vainqueur. Quelqu'un peut dire, il est plus que vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur, il est plus que vainqueur. Le thème de notre séminaire qui commence aujourd'hui, c'est le salut pour tous. Quelqu'un peut dire après moi, le salut pour tous. Le salut pour tous, le salut pour toute l'humanité. Mais je veux revenir dans un cadre beaucoup plus restreint. Le salut pour la famille. Le salut pour ma famille. Ma famille biologique. Le salut pour ma famille biologique. Notre texte de base, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 16. Nous allons regarder ensemble. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire. Mais sinon, on peut nous mettre aussi le texte à l'écran. Puisque c'est un enseignement, quand on parle d'un séminaire, c'est un enseignement. Et un enseignement, les gens qui sont malins, ils prennent note. La Bible dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Quelqu'un peut dire un esprit de python? Un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut.
Et il vous annonce la voie du salut. Quelqu'un peut dire la voie du salut? La voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Je vais m'arrêter d'abord là. Le texte nous montre ici qu'il y avait une femme, et on l'appelle une servante. Pas une servante de Dieu. On l'appelle ici une servante. Parce qu'elle rendait service à une catégorie de gens. Cette femme, avec un esprit de python, elle était capable de faire les divinations. C'est-à-dire, elle était capable de voir ce qui est dans quelqu'un et faire une révélation. Et c'est pourquoi je vais attirer l'attention de chacun de nous ce soir. Ne courez pas partout où on vous dit, allez ici, on va vous dire les choses sur votre vie, on va prophétiser sur votre vie, on va vous dire des choses. Faites beaucoup d'attention, mes frères et mes sœurs, parce qu'il y a le vrai, il y a aussi le faux. Il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et le faux, si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous pouvez croire que c'est le vrai. Et vous faire ruiner aussi. Cette femme, avec son esprit de python, il était capable de faire les divinations. Les gens venaient et ils donnaient l'argent pour qu'on leur dise qu'est-ce qui va arriver demain dans sa vie. Et nous voyons aujourd'hui, dans le monde, même ici, où nous sommes ici au Canada, dans ce pays, dans cette province, nous les voyons même dans les journaux, il y a des médiums. Les gens qui invoquent des esprits, qui vous appellent. Et vous entendez votre téléphone sonner et on vous dit, madame, je crois que vous êtes seul dans la maison, vous avez un problème et je vais parler pour vous. Ou bien monsieur, et vous vous laissez faire, on vous parle et on vous dit que la consultation peut coûter tel montant d'argent. Et les gens aveuglés, les gens qui ne sont pas illuminés, les gens qui sont encore dans les ténèbres, il y a beaucoup de gens qui se font rouler comme ça. L'esprit des pythons. Quelqu'un peut dire l'esprit des pythons. Et cette femme, la Bible dit qu'elle procurait beaucoup d'argent aux personnes qui l'utilisaient. C'était comme un club, c'était comme une entreprise. Et chaque fois que Paul et Silas et toute l'équipe d'évangélisation, ils passaient pour accomplir leur mission, cette femme avec cet esprit-là, elle criait derrière eux pour dire, ces hommes-là que vous voyez, ce sont les serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. Ce qui était vrai. Mais, qu'est-ce qui était caché derrière? La femme, ce qui était caché derrière, c'est qu'elle ne voulait pas que ces hommes de Dieu le fassent sortir. Qu'elle soit dénoncée. Ça, c'est la ruse du malin. Le malin peut être au milieu des gens et utiliser des astuces pour qu'on ne puisse pas savoir que cette soeur, ce frère, ou cet enfant, ou ce papa, ou cette maman, elle est au service du diable. Et je vais attirer l'attention de chacun de nous ce soir, que les serviteurs des diables, ils ne sont pas seulement à l'extérieur, il y en a qui entrent même dans l'église. Il y en a qui entrent même dans l'église. Quelqu'un entre, on n'a pas l'esprit de discernement, on croit qu'il prie réellement le même Dieu que nous prions, mais il a d'autres pratiques. Nous devons chercher le discernement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut examiner. Il faut examiner les prophètes et les prophéties. Il faut les éprouver.
Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avançons un peu la lecture. Elle criait derrière eux plusieurs fois. Et la question que peut-être nous pouvons nous poser, mais comment cette femme peut prononcer des choses comme ça pendant plusieurs fois, plusieurs jours, mais les hommes de Dieu, Paul, Silas et d'autres qui étaient avec eux, ils n'ont pas pu déceler directement que cette femme-là avait un esprit mauvais, un esprit de python. La Bible dit que c'est plusieurs fois que cette femme le faisait. Ce passage est un avertissement pour ceux qui opèrent. Il a opéré aujourd'hui, on ne l'a pas attrapé. Il a opéré demain, il a opéré après-demain. Il croit que ça sera toujours comme ça. Mais il doit savoir qu'un jour, ça va s'arrêter. Amen. Un jour, ça va s'arrêter. Et Dieu va révéler à ses serviteurs. La Bible dit que Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Parce que c'était l'esprit qui était dans la femme. Parce que l'esprit était capable de connaître ce qu'il y a en toi, même ce que tu avais fait hier. Et je vais rappeler encore à chacun de nous. Vous savez, il y a 3 personnes qui te connaissent. Il y a 3 personnes qui me connaissent très bien et que je ne peux pas tromper. La première personne que je ne peux pas tromper, c'est moi-même. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Si vous avez commis un péché hier, ou même commis un péché avant de venir ici, vous le savez. Si vous avez volé quelque chose, vous le savez. D'autres personnes, même ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, personne ne connaîtra cela. Mais toi, tu le sais. Et tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu peux être devant un juge. On dit, mais c'est toi qui as tué. Tu dis, non, ce n'est pas moi. C'est toi qui as avorté. Tu dis, ce n'est pas moi. On va commencer à chercher des indices, mais on ne trouve pas. On dit que ce n'est pas moi. Ok. Personne ne t'a vu. Mais toi, dans ta conscience, tu sais que c'est toi. Deuxième personne qui te connaît, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui t'a excité, c'est le diable qui t'a poussé à commettre le péché. Parce que c'est ça son rôle, c'est ça son travail. Son travail, il te pousse, il t'oriente à commettre le péché. Parce que c'est lui qui t'a poussé à commettre le péché, il connaît. Donc tu ne peux pas tromper le diable. Sachez-le bien aujourd'hui, tu ne peux pas tromper le diable. Si tu as commis le péché, c'est lui qui t'a amené à commettre le péché là. Donc tu ne peux pas le tromper, il le sait. C'est pourquoi même quand tu parles devant Dieu, tu essaies un peu. Parce que la troisième personne qui te connaît, que tu ne peux pas tromper, c'est Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. C'est pourquoi depuis un certain moment, le Seigneur m'a mis à cœur. Quand je parle avec les gens, pour les soutenir dans certaines démarches, je leur dis tout simplement, va t'asseoir, toi avec ton Dieu. Ne me raconte rien sur ton passé, mais assis-toi avec ton Dieu. Assis-toi avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parce qu'en me parlant, je suis certain que tu me diras certaines choses, mais tu ne me diras pas tout. Et je vais te donner des conseils en fonction de ce que tu m'as dit. À moins que Dieu, dans sa souveraineté, me révèle d'autres choses. Mais s'il ne me les a pas révélées, Paul et Silas étaient là pendant plusieurs jours. Ils n'avaient pas la révélation et cette femme continuait à crier. Et en ce moment-là, comme elle criait comme ça, d'autres personnes se disent, comme nous savons qu'ils sont les serviteurs de Dieu, et cette femme, elle confirme aussi qu'ils sont les serviteurs de Dieu, donc tout ce que cette femme fait, c'est encore une bonne chose. Parce qu'il est capable de séduire même les élus, comme toi et moi. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui sommes épargnés des ruses du diable. C'est pourquoi la Bible nous prévient et dit, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous, cherchant qui dévorer.
Donc dans ce texte ici, le premier événement que nous voyons, c'est l'événement de cette femme ici. Quand Paul se retourne, il s'adresse à l'Esprit, il dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. La délivrance. Quelqu'un peut dire la délivrance. La délivrance. Nous parlons le salut pour tous. C'est quoi la définition du salut? Le salut, la notion du salut, c'est une notion qui comprend deux mots importants. La délivrance et la libération. Quelqu'un peut dire la délivrance? Quelqu'un peut dire la libération? Quand nous parlons du salut, nous voyons la délivrance, nous voyons la libération. Quand nous parlons du salut pour tous, nous voyons la délivrance et nous voyons la libération. Mais la délivrance de quoi? La libération de quoi? Du pouvoir du péché. Car c'est le péché qui sépare l'homme de son créateur. C'est le péché qui fait que nos prières sont même bloquées. C'est le péché qui fait que notre vie, au lieu qu'elle soit une vie brillante, une vie excellente, qu'elle puisse connaître de haut et de bas, parce que nous sommes encore sous l'emprise du péché. Et la volonté de Dieu, pendant cette période de la Pâque 2018, est que tu sois réellement libéré, que tu sois réellement délivré. Il y a des chaînes, probablement les chaînes dans les liens de famille, probablement les liens que toi-même tu as tissés dans certains endroits que tu as fréquentés pendant ta vie et pour lesquels tu n'as jamais fait un effort, une démarche quelconque pour avoir la libération, pour avoir la délivrance. Pendant cette période, à commencer par ce soir ici, Dieu peut faire quelque chose pour toi si tu es vraiment attentif, si tu es connecté, et même il est en train de faire déjà. Amen. L'esprit est sorti de cette femme, et cette femme, elle est devenue une femme normale, ordinaire, comme toutes les autres personnes. Elle n'était plus capable de faire ce qu'elle faisait avant, et cela a créé maintenant une animosité, la colère de ses maîtres, la colère de ceux qui profitaient derrière elle. C'est ainsi qu'ils ont parlé avec le peuple, ils ont manipulé la population, et la population s'est soulevée contre ces serviteurs de Dieu qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le salut. Car le salut, c'est le message principal de la Bible, c'est le message principal de Dieu. Le salut, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne désire la mort de qui que ce soit, mais Dieu veut le salut de l'humanité, le salut de tous les hommes. Dieu veut ton salut et il veut le salut des membres de ta famille. Amen. Dieu veut ton salut, il veut aussi le salut de tes collègues de travail. Mais tu peux être un instrument par lequel ce salut-là va entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous connaissons des familles qui ont eu le salut seulement à travers un membre de leur famille. Soit le père, soit la mère, soit un enfant. À partir de l'un de la famille, il y a eu le salut. Je vais vous montrer plus loin 3 cas que j'ai ciblés dans les Saintes Écritures du salut dans la famille. Être sauvé. Vous savez, il y a une question que nous pouvons appeler une question qui fait peur. La question qui fait peur est la question pour laquelle même les chrétiens qui sont dans l'église 30 ans, 50 ans, des fois ils ont des difficultés à répondre à cette question-là. Mais je vais la poser, je ne vous demande pas de donner la réponse. Parce que nous parlons du salut.
Si on te posait la question aujourd'hui, frère tel, sœur tel, si aujourd'hui tu meurs, où est-ce que tu iras? Si tu meurs aujourd'hui, ton esprit va où? Si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance que tu as la vie éternelle quand Jésus-Christ reviendra? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que réellement tu es sauvé? Tu as le salut? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que réellement tu vas être parmi les personnes qui disent, toi, viens à ma droite, entre dans la joie du Père? À cette question, même les chrétiens, dans l'église, pendant plusieurs années, il y en a qui ne répondent pas à la question. On lui pose la question, il met la main sur la tête. On lui pose la question, il commence à réfléchir. Mais je veux qu'aujourd'hui, chacun de nous ait cette assurance-là. Quelqu'un peut dire l'assurance du salut. L'assurance du salut, le salut ne se trouve pas à un autre nom. Le salut se trouve tout simplement dans le nom de Jésus-Christ. Paul et Silas, pour délivrer cette femme ici, qui était emprisonnée par cet esprit-là des pythons, ils n'ont pas utilisé un autre nom. La Bible dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. L'esprit a été ordonné au nom de Jésus-Christ. Et il a quitté. Cette femme-là a été délivrée. Elle a été libérée. Parce qu'elle était dans une prison. Elle était au service du diable. Et ce démon-là est parti. Paul et Silas se retrouvent maintenant dans le trouble. Ils sont dans la prison. Je vous épargne la suite de l'histoire. Vous la connaissez, au moins l'histoire. Je vais plus loin. Ils se retrouvent maintenant, ils sont dans la prison. Si vous lisez attentivement le texte, comment Paul et Silas étaient en prison, il y a une chose qui a attiré beaucoup mon attention. Au verset 24, on dit ceci. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Et leur mit les cèpes aux pieds. Dans l'autre version, il parle le bois. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit le bois, dans d'autres versions, on explique bien. C'est qu'on a les pieds comme ça, et tes pieds sont mis dans le bois qui te prend les pieds ensemble. Donc tu ne peux même pas bouger pour marcher. Tu ne peux même pas faire un autre mouvement. Tu ne peux peut-être que t'appuyer sur quelque chose qui est plus proche de toi. Tu ne peux même pas bouger, tu ne peux même pas marcher. Mais ils sont déjà dans une prison. Mais la Bible dit que ces deux hommes, dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont liés. Ils sont emprisonnés par l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et ils ont loué Dieu. Quelqu'un peut dire prier Dieu. Quelqu'un peut dire louer Dieu. Ils ont fait deux choses. Louer Dieu et prier Dieu. Dimanche passé, nous avons vu que quand Jésus est entré dans le temple, il a dit, ne savez-vous pas que la maison de mon Père est une maison de prière? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça, c'est un aspect que nous avons développé. Il y a un aspect que je n'ai pas développé, comme j'avais dit, c'est l'aspect de la louange. L'aspect de la louange, c'est que les enfants sont entrés dans la cour du temple, ils ont continué à chanter. Comme la foule chantait, ils ont continué à chanter. Hosanna au fils de David. Ils étaient en train de louer Dieu. Et je vous dis, mes frères et mes soeurs, quand on loue Dieu, quand on prie Dieu, il y a
des choses qui doivent changer dans notre vie. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, si vous avez besoin d'une véritable délivrance dans votre vie, si vous avez besoin d'une véritable libération, si vous avez besoin de la vie éternelle, cherchez cette vie éternelle-là dans la prière et dans la louange. Dans la prière et dans la louange. Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de louer Dieu. Mais ils n'étaient pas dans les bonnes conditions, parce que toi et moi, nous louons Dieu, nous remercions Dieu pour tous les biens qu'il nous a fait. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a mis une pensée dans mon cœur sur la façon de prier. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous faisons des prières, ou même nous faisons certains témoignages en disant ce que Dieu a fait pour nous. C'est bien, c'est pas mauvais. Ah, vraiment, moi, Dieu m'a béni. Dieu a fait ceci pour moi. Dieu a fait cela pour moi. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas aller avec un tel argument devant Dieu dans la prière. Ça ne marchera pas. Vous venez devant Dieu, Seigneur, tu m'avais béni hier, bénis-moi encore aujourd'hui. Tu n'as rien dit. Mais si tu viens devant Dieu, comme Ézéchias, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. On lui dit, Ézéchias, de cette maladie, tu vas mourir. Tu ne vas pas être libéré. Tu ne vas pas survivre. Tu vas mourir. Bon, prépare maintenant ton testament parce que tu ne l'avais pas préparé. Qui va te succéder? À qui tu vas donner tes biens? Imaginez-vous aujourd'hui, là, parce que beaucoup de gens veulent, là on fait des prophéties, on te dit, bon frère tel ou soeur tel, Dieu m'a dit que tu vas bientôt mourir. Il ne te reste que quelques semaines, tu vas mourir. Ou même on te dit, bon, tu vas mourir après-demain. Mais tu as des biens, fais ton testament, à qui tu vas donner ceci, à qui tu vas donner cela. Je sais que la première réaction, on va paniquer. On va paniquer. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, on va d'abord paniquer. Mais si tu crois à la personne qui te dit cela, tu vas paniquer parce que tu dis oui, ça vient de Dieu. Je vais mourir. Je suis encore jeune. Je ne me suis même pas encore marié. Je n'ai même pas encore des enfants. Ou bien, je viens de me marier. Je n'ai même pas encore eu d'enfants. Ou bien, j'ai des enfants. Je viens d'avoir un travail. Je viens de payer une maison. Tu vas regarder toute ta vie. Tu vas regarder des choses. Parce que je sais que chacun de nous ici, il est vrai que nous allons tous mourir. Qu'on le veuille ou pas. Nous allons tous mourir. À moins que le Seigneur vienne très tôt. S'il vient demain, nous sommes encore vivants. S'il vient tous, nous sommes encore vivants. Mais il est vrai que nous allons tous mourir. Ça, nous le savons. Mais personne ne connaît quand. Personne ne connaît quand. Je me souviens, en 95, quand j'avais fait l'accident. C'était un accident de ma vie où je peux dire, comme disait cet homme parmi les 33 mineurs de Chili, que j'ai touché la main de Dieu et la main du diable. C'est le moment où j'ai senti, où j'ai expérimenté vraiment la main du Sauveur sur ma vie. Mais je me souviens qu'alors que j'étais à l'hôpital, pas même pour une nuit, je me souviens avoir fait la révision de toute ma vie. Depuis un certain temps, jusqu'à cette période-là, j'ai revu ma vie. Et je commençais à me dire, si j'étais parti maintenant, quelle serait la suite de la vie de ma famille? Commencer maintenant à voir un peu des choses comme ça. Commence à faire maintenant des projections. Si j'étais parti, parce que j'étais presque sur le point de mourir. Mais, comment serait ma famille? Comment serait ceci? Comment serait cela? Comment serait cela? Et j'ai commencé à regarder d'où je suis venu. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un au milieu de nous que le salut est pour toi et pour ta famille. Amen. Ces hommes dans la prison en train de chanter, en train de louer, Dieu va intervenir. Nous avons reçu le message ici dimanche que l'esprit des morts, l'esprit des morts. Et je vais vous dire, pendant la semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, de cette église qui m'a appelé.
Il me dit, pasteur, voici ce que j'ai eu comme rêve pendant il y a une semaine. Et ce rêve allait toujours dans le sens de l'esprit de la mort. Mais nous avons une arme dans nos mains, une arme puissante, c'est la prière. Quelqu'un peut dire la prière? La prière. Nous avons une arme puissante, la prière. Paul et Silas ont prié. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, quelqu'un peut dire au milieu de la nuit? Au milieu de la nuit, quelque chose s'est passé. Dieu a fait une intervention au milieu de la nuit. Les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Même les cercles avec lesquels Paul et Silas étaient liés sont tombés. Les portes de la prison, toutes les portes étaient ouvertes. Les fondements même de la prison ont tremblé. Mais personne, même parmi les gens là qui étaient libérés, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait. Ils sont restés là-bas, mais ils étaient libérés. Nous pourrons peut-être développer cela dans un autre enseignement. Ils étaient libérés, mais ils étaient là. Et Paul et Silas, ayant vu le miracle que Dieu a accompli dans leur vie, ils continuent encore à chanter, à louer Dieu. Mais ils voient maintenant un homme désespéré. Quelqu'un peut dire un homme désespéré? Quand le geôlier, le gardien de la prison, regarde la scène, il est désespéré parce qu'il sait que maintenant la sentence pour lui, c'est la mort. La sentence pour lui, c'est la mort. Il est maintenant devant la mort. Il n'est pas mort. Les prisonniers, quand ils voient les portes de la prison ouvertes, tous les prisonniers sont là, alors qu'il y avait encore, il était dans l'obscurité, il s'est dit c'est fini, ma vie est finie. Et peut-être c'est moi et ma famille, nous allons être tous détruits. Un homme désespéré. Combien de personnes désespérées nous rencontrons dans notre vie? Combien de personnes qui n'ont plus d'espoir même de vivre, nous rencontrons dans notre vie? Et je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, faites beaucoup, soyez très attentifs avec les gens qui sont autour de vous. Vous pouvez aider quelqu'un qui pouvait se suicider demain ou après-demain, mais vous l'aidez. Parce que vous avez été capable de discerner quelque chose qui était en cette personne-là. Il y a des gens qui vivent avec des problèmes sérieux. Même au travail. Même dans la famille. Il y a des gens qui vivent des problèmes sérieux. Et que si nous ne faisons pas attention, les personnes peuvent se suicider. Les geôliers étaient prêts à se suicider. La Bible dit que cet homme, voyant la scène, il a pris une décision. Il voulait s'enlever la vie. Et quand Paul et Silas l'ont vu, ils lui ont dit, monsieur, arrête. Nous sommes là tous. Tous les prisonniers sont là. Nous sommes là tous. Et l'homme est venu maintenant tremblant. Il lui dit, nous sommes là tous. Nous sommes libérés tous. Mais personne n'est sorti de la prison. Nous sommes là tous. L'homme tremblait, il trouve ça une scène extraordinaire. Généralement, quand les prisonniers, les gens qui sont dans la prison, on ouvre les portes de la prison, qu'est-ce que les gens font? Ils s'évadent. Mais les gens n'ont pas fui, tout le monde était là. Ils trouvent ça encore, ça dépasse son entendement. Comment ces gens sont encore là? Il les regarde, ces hommes de Dieu. Il comprend que ces hommes ont été mis en prison sans bonne cause, sans bonne raison. Et il va leur demander, il va leur poser la question. C'est cette question essentielle que toi tu dois te poser, que moi je dois me poser, que nous devons poser pour nos tiers, pour ceux de notre famille. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Quand on regarde cette question que la personne que le geôlier a posée, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de cette situation? Peut-être que sa question était par rapport à la prison qui est maintenant ouverte. Est-ce que les gens sont partis, les gens sont évadés? Parce qu'il sachait très bien, quand un gardien de la prison
il y a des gens qui sont évadés comme ça. Même s'il y a une personne qui s'est évadée, lui, il doit écoper la sentence, 2 fois la sentence de cette personne-là. Mais si c'est toute la prison, imaginez-vous, c'est que ça va être. Mais Paul et Silas, ils ont discerné la bonne réponse à lui donner. Ils lui ont dit tout simplement, ce que tu dois faire, c'est croire seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ils lui ont dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, pas à une autre personne. Et la Bible dit que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il dit que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve pas à un autre nom. C'est seulement en Jésus-Christ. Et la Bible nous donne la suite. Comment cet homme, il est allé avec ses serviteurs de Dieu dans sa maison. Il a lavé leurs pieds. Et dans sa maison, la Bible dit qu'il a reçu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et lui et sa maison, ils ont été sauvés. Nous avons dans cette écriture un autre cas de quelqu'un qui a été sauvé avec sa famille. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Corneille, un officier romain, la Bible dit qu'il était un homme pieux, un homme qui faisait des aumônes, un homme qui craignait Dieu, un homme qui priait, un homme de prière. Lisez Actes chapitre 10. Cette histoire-là. Mais un jour, parce que quand tu pries Dieu, mon frère, ma soeur, sache que Dieu répond. Dieu entend nos prières et il exauce nos prières. Amen. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que nous voulons avoir la réponse ou le résultat le même jour. Mais Dieu est capable de te donner le résultat le même jour. Mais il peut te dire, attends. Parce que ça ne te convient pas maintenant. Il peut te dire, ça ce n'est pas bon pour toi. C'est lui le souverain. C'est pourquoi nous devons clôturer notre prière en disant que ta volonté soit faite. En d'autres termes, donne-moi ce que toi tu penses que c'est ce qui est bon pour moi. Parce qu'il y a d'autres bénédictions que tu peux demander. Dieu regarde, il dit, mais si je lui donne cette bénédiction, il va monter encore, il va devenir orgueilleux et ça ne marchera pas. Bon, je ne lui donne pas ça. Dieu est souverain parce qu'il connaît. Il te prévient contre les dangers qui vont venir dans ta vie suite à une bénédiction qui devrait être une bénédiction qui te protège, mais là, ça va devenir maintenant une bénédiction qui va te détruire encore. La Bible dit que cet homme, Corneille, quand l'ange de l'Éternel le visite, on lui dit, va appeler Simon-Pierre pour qu'il vienne prier pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ce que toi tu dois faire, c'est que moi je dois faire. Demain, ici, je veux que tu invites quelqu'un. Je veux que tu invites des personnes, que tu invites des gens. Qu'est-ce que Corneille a fait? La Bible dit qu'il a réuni tous les membres de sa famille. Il a réuni tous les ouvriers qui travaillaient dans sa maison. Et il a réuni aussi ses amis. Quelqu'un peut dire les amis. Il a invité tous ses amis. Tous ses amis, tous ses ouvriers, tous les membres de sa famille étaient dans la maison. Il a envoyé les gens aller chercher Pierre afin qu'il vienne. Ils sont allés chercher. Pendant que les messagers sont allés pour chercher Pierre, lui, il a préparé le terrain. Tout ce monde-là était là. Il ne savait même pas qu'est-ce que Pierre va me dire. Parce que Dieu lui a dit seulement, va chercher Pierre, envoie les gens chercher Pierre et qu'ils viennent dans ta maison parce que j'ai entendu tes prières. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce que cet homme demandait dans la prière. On ne dit pas ce qu'il demandait, mais on dit que c'est un homme qui craignait Dieu, qui priait aussi.
Et je vais vous dire, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens parmi nous qui prient Dieu, qui demandent aussi, qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore le salut. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église, ça fait déjà 20 ans qu'il est sauvé et qu'il est... Non. Parce qu'il y a un schéma, il y a un protocole pour entrer dans le salut. Comment on entre dans le salut? Comment le salut s'obtient? Nous savons que le salut s'obtient en Jésus-Christ, oui. Mais comment? La procédure, c'est comment? Quand Pierre est arrivé, tout le monde qui était là, il a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. La Bible ne dit pas que Pierre est descendu là-bas, il a commencé à imposer les mains sur les gens, non. Il a commencé seulement à prêcher. Il a commencé à prêcher. Pendant qu'il prêchait, les gens qui étaient attentifs, qui écoutaient la parole de Dieu. Et je vais vous dire, mon frère, ma soeur, il y a un secret. Si tu es attentif pendant la prédication, tu es en train d'écouter, tu es en train de suivre, Dieu va faire des choses dans ta vie. Amen. Je ne suis pas contre l'imposition des mains. On peut imposer les mains. C'est biblique. Mais Dieu peut faire quelque chose. Pendant que tu es en train seulement d'écouter, Dieu est en train de travailler. La Bible dit que tous ceux qui étaient assis, qui étaient en train d'écouter la parole, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Il a envahi tout le monde et tous ont reçu le Saint-Esprit. D'une manière extraordinaire. Une délivrance extraordinaire. Une délivrance que je peux dire qui n'a pas suivi les règles. Parce que les règles normales, c'était que d'abord la personne qui vient au Seigneur, il doit entrer dans les eaux des baptêmes, il reçoit le baptême d'eau, et puis il va recevoir le baptême du Saint-Esprit après. Mais eux, ils ont fait l'inverse. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire la grâce de Dieu. Et je dis encore à quelqu'un ce soir que le moyen par lequel nous obtenons le salut c'est par la grâce de Dieu, le salut c'est par la foi, et le salut c'est par les œuvres. Trois choses. Quelqu'un peut dire la grâce. Quelqu'un peut dire la foi. Quelqu'un peut dire les œuvres. Ce sont ces trois choses importantes que tu peux retenir ce soir comme étant la clé pour le salut. Le salut. Par la grâce. Et ces gens-là, c'était une grâce. On vous a invité tout simplement. Et c'est une grâce. Mais ils avaient la foi parce qu'ils écoutaient. On dit la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend. Ce qu'on entend plusieurs fois. C'est ça qui te donne la foi. Si on dit à un enfant plusieurs fois que toi tu ne réussiras jamais, tu ne réussiras jamais, plusieurs fois, il va croire que cela est vrai, il ne peut pas réussir, et puis il va commencer à se comporter comme quelqu'un qui ne peut jamais réussir dans sa vie. Ces gens ont entendu, ils ont écouté la parole de Dieu, et ils ont eu la foi en ce qu'on était en train de les enseigner. Grâce à cette foi, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors que ces gens ont reçu le Saint-Esprit avant même d'être plongés dans l'eau. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons les baptiser. Et ces gens-là étaient baptisés ce jour-là. Et je vais dire encore à quelqu'un aujourd'hui que le baptême est très important, le baptême est très nécessaire. Amen. Amen. Car un des moyens aussi pour être sauvé dans la procédure ou bien dans la pratique ou dans la démarche, c'est aussi la repentance, la confession. La repentance et la confession. Il y a un passage de la Bible qui me fait réfléchir aussi beaucoup. On dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même toi qui avais confessé aujourd'hui, si tu ne confesses plus, tu ne persévères plus à confesser, tu peux perdre ton salut. Le salut, c'est un don gratuit que Dieu nous donne, oui. Nous avons le salut par la foi, oui. Mais quand tu perds la foi, est-ce que tu as encore le salut? Non. Tu peux perdre ton salut. Parce que tu as perdu aussi ta foi. Quand Pierre a fait
son premier sermon le jour de la Pentecôte. Les gens ont écouté la parole. Ils étaient touchés par la parole. Une parole qui touche, c'est une parole qui transforme la mentalité de quelqu'un, qui transforme le raisonnement de quelqu'un, qui transforme même la réflexion de quelqu'un. Les gens étaient touchés par la parole. Et ils ont posé la question à Pierre. Mais que devons-nous faire maintenant? Il leur a dit, répentez-vous. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et vous allez être sauvés. Vous allez avoir le salut. Et ce soir, la question qui peut être posée à quelqu'un, à toi et à moi, est-ce que tu es réellement sûr de ton salut? Tu es réellement certain de ton salut? Parce que je m'adresse, quand je regarde l'auditoire, je m'adresse aux personnes qui viennent à l'église régulièrement. Mais je peux te poser la question, est-ce que tu es réellement sauvé? Si le Seigneur vient aujourd'hui, tu es réellement sauvé. Si le Seigneur vient aujourd'hui, ta place, c'est dans le paradis, ou bien ta place, c'est dans l'enfer. Si le Seigneur reprend ton souffle de vie aujourd'hui, tu vas reposer dans le sein d'Abraham, comme la Bible le dit. Ce soir, j'aimerais que tu te questionnes. Quand tu auras fini de te questionner sur toi-même, pose-toi maintenant la question. Moi, je suis sauvé. Si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais aller. Si le Seigneur revient aujourd'hui, je sais où je vais aller. Mais mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon cousin, mon neveu, nous aimons les membres de nos familles. Pourquoi ne pas partager avec eux cette bonne nouvelle? Car le salut, c'est aussi un élément important, la substance la plus importante dans la bonne nouvelle, c'est le salut. Quelle autre bonne nouvelle tu attends? Quelle autre bonne nouvelle nous attendons? Si ce n'est que le salut. Le salut qui veut dire aussi la vie éternelle. Le salut qui veut dire aussi le royaume des cieux. Je ne sais pas quelle autre information, quelle autre bonne nouvelle tu peux attendre que la nouvelle du salut. Les biens matériels vont passer. S'il y a quelqu'un qui croit que la prospérité, c'est la bonne nouvelle, il est à côté. La bonne nouvelle, ce n'est pas la prospérité. La bonne nouvelle, c'est le salut. La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand on dit quiconque croit en lui ne périsse point, c'est encore un élément important pour savoir que le salut est pour tous. Mon frère, tu es sauvé. Ma soeur, tu es sauvée. Mais ta famille, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour prier et demander le salut pour les membres de notre famille. Les membres de ta famille, tu les connais. Ceux qui sont sauvés, tu les connais. Ceux qui sont sur le point d'être sauvés, tu les connais. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, tu les connais probablement. Mais j'aimerais ce soir, mon frère, ma soeur, que tu penses à quelque chose. Que sur la terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers sur la terre. Si mon mari meurt aujourd'hui, si mon enfant meurt aujourd'hui, si mon père meurt aujourd'hui, si ma mère meurt aujourd'hui, si pour ceux qui ont encore des grands-parents, allons même jusqu'à nos grands-parents. Et prions pour ces gens-là. Et quand tu auras fini de prier pour ceux de ta famille, tu vas prier aussi pour tes amis.
Et pendant que nous sommes en train de prier, tu peux cibler aussi quelqu'un. Parmi les personnes que tu avais invitées, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Garde cette personne-là dans ta pensée et prie pour ces personnes-là. Je vais te donner un secret encore, mon frère, ma soeur. Nous commençons à prier maintenant pour les membres de notre famille. Mais rendis chez toi à la maison, assis-toi, prends un cahier, écris autant de noms des personnes, des membres de ta famille. Regarde dans ton arbre généalogique. Ton père, ta mère, tes grands-parents, les membres de la famille biologique. Inscris les noms de ces personnes-là sur un cahier, sur une liste. Inscris autant de noms que tu peux. Et prends un temps de prière. Prends même une heure de prière. Et là, tu es seul. Parce que maintenant, nous n'allons pas prendre une heure de prière. Notre temps est presque déjà consommé. Il est 21h maintenant, nous allons arrêter. Mais je te donne maintenant un devoir. Commence maintenant d'abord à réfléchir. Mais quand tu entreras à la maison, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu vas faire. Tu vas prier pour les membres de ta famille. Tu vas chercher le salut pour eux. Tu vas prier pour tes amis, pour tes collègues de travail. Pour leur salut. Car la volonté de Dieu, notre Père, est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais pourquoi d'autres personnes vont manquer le salut, alors que le salut est un don gratuit que Dieu donne? Et ce don gratuit, pour que certaines personnes y accèdent, il faut que quelqu'un leur parle. Et quelqu'un qui doit leur parler là, c'est toi aujourd'hui que Dieu a choisi. C'est toi aujourd'hui que Dieu envoie dans la mission. Dieu t'envoie dans la mission, mon frère. Dieu t'envoie dans la mission, ma soeur. Pour aller parler à ces gens-là. Pour intercéder, pour les membres de ta famille. Et quand tu vas commencer à prier pour ces gens-là, ce n'est pas une prière où tu fais aujourd'hui et puis tu t'arrêtes. Tu pries jusqu'à la conversion. Tu vois que telle personne s'est convertie. Tu arrêtes maintenant de prier pour lui, pour la conversion. Maintenant tu pries pour qu'il puisse garder ce qu'il a obtenu, ce qu'il a reçu. Et tu continues pour les autres. Parce que nous sommes des champions à nous plaindre tout simplement qu'il y a des sorciers dans nos familles. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les sorciers de nos familles? Qu'est-ce que nous faisons pour les marabouts qui sont dans nos familles? Qu'est-ce que nous faisons pour les délinquants qui sont dans nos familles? Qu'est-ce que nous faisons pour ces gens-là? Nous les critiquons tout simplement ou bien nous prions pour eux. Sollicitons la grâce de Dieu pour chaque personne, chaque membre de notre famille. Et Dieu va accomplir la tâche, il va accomplir la mission. Toi fais ta part et Dieu va faire aussi sa part. C'est une résolution que tu prends aujourd'hui. D'être le canal par lequel le salut va entrer dans ta famille. Paul et Silas étaient le canal par lequel le salut est entré dans la famille de ces geôliers dont le nom ne s'est pas révélé. Pierre était le canal par lequel le salut est entré dans la famille de Corneille. Paul et Silas étaient aussi même le canal par lequel le salut est entré dans la famille de cette femme marchande, Lydie, qui était la première convertie de cette région-là. Tendre Père, nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu ta voix, Seigneur. La Bible déclare que celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique, il est considéré comme un homme insensé, qu'un homme avisé, un homme intelligent qui a bâti sa maison
sur le roc. Quand la pluie va tomber, quand les vents vont souffler, la maison va résister parce qu'elle a un fondement. Et le fondement, c'est Jésus-Christ. J'ai pris ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cette semence que nous avons posée aujourd'hui, ce fondement que nous avons posé aujourd'hui, avant de continuer notre séminaire, que ceci produise les fruits dans la vie de chacun de nous. Et que le peuple de Dieu retourne dans sa maison, libéré ce soir. Tout ce que l'ennemi aurait planifié sur la route de chacun d'entre nous, même celui qui fait le pied, je proclame ce soir que la délivrance est totale, la libération est totale dans tous les aspects de nos vies, au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Nous acclamons le Seigneur, le Roi des rois, le ressuscité, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône.